Un bébé est très attentif à tout ce qui est en mouvement, à tout ce qui bouge, et notamment bien sûr au visage en mouvement. Alors aujourd'hui, les bébés grandissent évidemment toujours avec autour d'eux des adultes qui les regardent, qui leur sourient, mais les bébés grandissent aussi de plus en plus avec des écrans sur lesquels se trouvent des adultes qui regardent, qui sourient, qui bougent. Et aujourd'hui, je dirais que les bébés grandissent à la fois en construisant leurs repères par rapport aux adultes qui les entourent et par rapport, très précocement, par rapport aussi aux écrans qui les entourent. Et quand l'adulte est avec l'enfant en regardant l'écran, l'enfant est encore plus orienté vers l'écran, hein, puisqu'il y est doublement orienté. Il est orienté par le fait qu'il y a un écran allumé devant lui, et puis par le fait que l'adulte qui est avec lui regarde l'écran. Alors, qu'est-ce que vont devenir ces enfants qui grandissent avec des écrans? On peut imaginer des adultes qui vont avoir besoin des écrans. Et là, je crois qu'il y a toute une manière nouvelle hein, d'établir une relation privilégiée aux écrans qui a des conséquences qu'on observe déjà. Regardez la quantité de gens qui essayent de pallier le sentiment de solitude en utilisant un écran. Il y a eu un moment où la solitude se palliait en lisant un livre, en allant au cinéma, en ouvrant le réfrigérateur. Aujourd'hui, beaucoup de gens pallient à la solitude en regardant un écran, ne serait-ce que l'écran de leur téléphone mobile. Et je crois que plus les parents s'occuperont de leur bébé en regardant la télévision, plus probablement nous rentrerons dans une civilisation où les adultes auront besoin d'un écran pour se sentir sécurisés. Ce n'est pas la présence humaine qui sécurisera, ça sera la présence d'un écran. C'est pour ça que dès qu'on parle des bébés et des écrans, vous voyez que la question, c'est vraiment de savoir quel genre d'individu nous voulons pour demain.